Pierre Plindou, bonsoir. Bienvenue Bonsoir. également, vous êtes expert transport et mobilité chez MC2I. Bonjour, moi c'est Pierre Plindou, je suis consultant expert transport et mobilité, donc chez MC2I depuis 6 ans. Alors, l'expertise d'MC2I en externe, on va le voir finalement à 3 niveaux. Il y a déjà un premier niveau qui est très intéressant, c'est les autres experts du domaine dans l'écosystème. Donc pour ça, c'est les groupes de travail qui sont organisés par des associations, des fédérations d'acteurs. On va retrouver des experts très pointus, des chercheurs, sur les domaines qui vont nous intéresser. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est s'exprimer. Donc on va s'exprimer au sein de tribunes, par exemple, à sa propre initiative, à l'initiative du club, de l'expertise, sur des sujets sur lesquels on est les plus à l'aise et on a le plus de choses à exprimer finalement à tous. Et puis le troisième point, c'est d'être interviewé, que les gens, finalement, enfin la presse, les médias, puissent venir nous interroger sur nos domaines d'expertise. Et donc ça, tout l'intérêt de pouvoir exprimer des choses, être connus pour que les gens, la presse, puissent nous consulter sur des sujets qui sont souvent des sujets grand public aussi, qui peuvent intéresser tout un chacun. Avant d'entamer une prise de parole, il y a quand même un minimum de préparation finalement. Mais cette préparation, elle est très différente en fonction du type de proposition d'intervention qu'on va avoir. Il y a des interventions qui sont prévues de longue date, plusieurs semaines à l'avance, donc on a le temps de bien se préparer. On va regarder la veille, on va essayer de regarder quelques chiffres parce que on ne sait jamais. Déjà, ça peut nous aider à mieux comprendre le sujet, mais c'est surtout de bien comprendre l'environnement et surtout de le mettre à jour, parce que généralement on le connaît bien, on est expert, mais il y a cette mise à jour qui peut être importante. Et ça, c'est quand on peut préparer l'intervention. Ce qui est plus compliqué, c'est quand un journaliste, et il y en a pas mal, qui vous appelle quelques heures avant leur intervention et qui vont vous demander si vous êtes en mesure de répondre à leurs questions. J'ai fait quelques interventions ces derniers mois, et puis bon, moi je suis encore un peu junior moi là-dessus aussi. Et donc chacune finalement m'ont apporté des choses, à la fois sur du direct, dans des matinales où les choses se passent très vite, et puis sur des choses plus posées, dans lesquelles on a plus de temps finalement pour exprimer un avis et découler toute une réflexion. Il y a deux interventions qui m'ont peut-être marqué. Mon passage sur France 2 dans le journal de 13h. À 11h30, je ne savais pas encore que j'allais organiser ça. Et on a tout organisé très rapidement, 10 minutes pour préparer un petit peu le sujet. Et puis, même si ça n'a été que 10 secondes finalement sur l'antenne, ça a créé une notoriété. Avant, Eurostar était finalement seul sur cette liaison Paris-Bruxelles, Paris-Londres. On voit bien que les choses bougent, que des concurrents arrivent avec de nouveaux projets, de nouvelles offres. Et donc il faut exister dans ce monde concurrentiel. Et puis parallèlement à ça, BFM Business, ma première intervention sur BFM Business, finalement la première fois où j'ai pu réaliser une intervention, je dirais, longue, sur un sujet un peu compliqué, qui n'était pas forcément naturel pour moi, sur lequel il a fallu travailler, et avec la satisfaction finalement d'avoir eu une conversation avec la journaliste au cours de l'émission.